Cet enseignement vous est proposé par la Fraternité Ciel de la Terre et Lumière du Monde. Contact 08 05 90 90 ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux WhatsApp info avec S Frat Ciel de la Terre, Facebook Fraternité Ciel de la Terre et Lumière du Monde. Que Dieu vous bénisse. Évangélisons le vaste monde. Évangélisons le monde du social, de la famille, du travail et de la souffrance. Laïque, la racine du mal, c'est l'amour de la joie. À l'homme mener une vie digne de l'évangile. Alléluia, Hosanna. Le ciel est rempli de la présence des esprits bienheureux qui forment les 9 cœurs des anges. Alléluia. Aujourd'hui, la préoccupation essentielle en parlant de l'ange exterminateur ou ange malheur envoyé par Dieu. Alors là, on va passer à un niveau de notre enseignement. Ok? Dis à ton voisin un autre niveau. Dans le combat spirituel, il est donné de constater que lorsqu'on invoque les armes de défense ou d'attaque au plan spirituel, on entend souvent quelque chose. On entend souvent l'invocation d'un ange dit exterminateur ou ange malheur envoyé par Dieu pour aller tuer, pour aller dévaster, pour aller tout casser. Quand c'est tout cassé encore, il n'y a pas de problème. Mais quand on fait un retour à l'envoyeur avec un souci de tuer, ça pose un problème. Parce qu'on a vu au ciel, tout est beau là-bas. Pourquoi voulons-nous mettre des assassinats sur le dos de Dieu? Ça pose vraiment un problème. Et le deuxième problème que ça pose, c'est comme si quelque part dans la cour céleste, on avait laissé un ange de la mort quelque part là-bas. Donc c'est lui qu'on appelle. Ça pose vraiment un problème. Il est important qu'on fasse une lumière sur ce point pour que dans nos prières on ne s'en trompe pas. On est dans le camp, dis à ton voisin, on est dans le camp de Dieu. Donc on ne prend plus les armes ou les instruments de l'autre pour travailler. Il faut lui dire ça. Parce qu'on a vu la cour céleste, il n'est pas là-bas. Bon, donc, il ne faut pas l'appeler alors. Cette notion d'ange malheur, en réalité, à l'origine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la rébellion au ciel, il n'y avait pas Satan tel qu'on le connaît. Il s'appelait donc ange de lumière et il était avec tous les anges. D'accord? Donc, Satan, dans le côté ange de lumière, je vous dis, faisait encore partie de la cour céleste. Avant. Quand je dis avant, je veux parler de l'évolution de la théologie. Alors la théologie, c'est un grand mot. Il ne faut pas avoir peur. Bon, théo, c'est Dieu. Logos, c'est science. Ok? Ça veut dire simplement ceci. Le discours sur Dieu. Bon, quand on dit discours sur Dieu, ce n'est pas moi qui prends le micro pour parler. Ce n'est pas ça. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Et puis on s'assoit pour regarder. Et puis on comprend qu'est-ce qu'il veut nous dire, comment il s'exprime. D'accord? Donc cette théologie-là a progressé en fonction de comment Dieu s'est exprimé petit à petit de façon parcellaire, tout doucement jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on a pu comprendre en disant que l'Ancien Testament est l'homme des choses à venir. Ça veut dire que la compréhension est progressive. Dieu est le pédagogue. Donc ce discours, cette théologie-là a progressé. Okay? Job chapitre 1, versets 6 à 12. Peut nous dire ceci. Un jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur. Satan l'accusateur est venu avec eux. Lui aussi. Le Seigneur lui a demandé, d'où viens-tu? L'accusateur a répondu, je viens de me promener partout sur la terre. Le Seigneur lui a dit, tu as sûrement remarqué mon serviteur Job. Personne ne lui ressemble sur la terre. C'est un homme droit, on n'a rien à lui reprocher. Il me respecte et il évite le mal. De toute façon, on prie toujours pour que Dieu attache Satan là. Ce jour-là, il aurait dû l'attacher en même temps. Depuis quand les gens du ciel font camaraderie lui? S'ils sont venus ensemble, c'est parce qu'à cette époque-là, ils étaient tous dans le même groupe, mais pas dans son aspect négatif que nous connaissons aujourd'hui. Autre point, à l'époque, en tout cas, chez les Israélites, on les voyait indifféremment parler d'un ange qui est bon ou bien parler d'un ange qui est mauvais. Mais pas dans le sens qu'au ciel, il y a un qui est mauvais là qui vient. Ok? C'est dans le sens que n'importe lequel des esprits bienheureux qu'on a vus
vient réaliser une action qui aux yeux de l'homme ressemble à des dégâts. Vous comprenez? Mais il ne disait pas qu'au ciel, il y avait quelqu'un qui était mauvais que Dieu envoie de temps en temps faire les courses. Vous me comprenez? Donc, on peut trouver ce que je dis là dans plusieurs passages bibliques. Donc, Exode 23, verset 20 à 23, qui parle de l'ange gardien. Donc, c'est un ange qui est bon, qui vient nous garder. Et puis, pour les missions, en griffe dit de malheur, parce que quand l'homme apprécie de ses yeux ce qui s'est passé, il dit il y a eu malheur. Donc, on peut voir Psaume 78, verset 49. Dieu a lancé contre les Égyptiens une troupe d'anges de malheur. Vous voyez? Parce que les anges qui sont partis, on a vu le résultat comme étant l'extermination de Pharaon, de son groupe et tout ça, de ses soldats. Ou bien on a Exode 12, verset 23. Le Seigneur passera pour frapper l'Égypte et en voyant le sang sur le linteau et sur les deux montants, le Seigneur passera vos portes et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc, ici, dans leur idée, ce n'était pas qu'il y avait un Satan là-bas avec Dieu qui venait faire le travail, mais c'était qu'il y avait un ange quelconque qui venait faire une opération et quand l'on voyait ça, c'était des choses qui étaient dévastatrices. Okay. Vous pouvez également voir 2 Samuel 24, verset 16 à 17. L'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire. Et le Seigneur se repentit de ce mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. Si Dieu cause avec lui, il lui donne des consignes et qu'il respecte, ce n'est certainement pas Satan. Vous comprenez? Donc, dans notre esprit, il ne faut pas, première chose, invoquer un ange de la mort. Ça fait bizarre. Parce que tu invoques un ange de la mort, tu es en train d'attirer le malheur quelque part. Mais Dieu n'est pas dans ça. Parce que Satan n'est pas dans le même camp que Dieu. Donc Dieu ne peut plus l'envoyer pour faire le travail de Dieu. Ça devient donc deux combinaisons qui ne marchent pas. Vous voyez? Non, Dieu, il est bon. Les séraphins disent quoi? Saint, 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 Dieu de l'univers. C'est la sainteté. Comment on peut penser à la mort? La mort ne vient pas de lui. D'accord? La mort ne vient pas de lui. Alors, vous avez également notre référence 2 Rois 19, 35. Pour voir un peu l'idée selon laquelle le peuple d'Israël, donc quand ils appelaient un ange pour une mission, dans leur tête, ce n'était pas Satan. C'était un des bons anges qui pouvait venir les aider. Comme ils voulaient tellement qu'on renverse les choses, ils disent de les renverser. Mais ça se comprend. Quelqu'un qui est dans une situation de danger, sa façon de parler change. Vous voyez? Son problème là, c'est qu'on le sauve. Donc s'il faut casser ta main pour être sauvé, il va dire ça. Parce que lui veut être sauvé. Mais Dieu comprend aussi la prière. Mais je fais ce point-là pour qu'on apprenne tout doucement à changer le vocabulaire, tout doucement. Voilà. Et on comprenne que ce qu'on appelle là dans notre esprit, on ne doit pas associer Satan à nos affaires de Dieu. Sinon, tu l'invites dans ton affaire et puis ça se gâte encore. Vous comprenez? Donc, à l'époque, donc toujours l'évolution de la théologie, à un moment donné, quand les Israélites sont revenus de l'exil, alors, dans la Bible, il y a de grands épisodes comme ça qu'il faut retenir, avec des mots qui vont avec. Quand on dit l'exode, c'est la fuite, la sortie d'Égypte, l'entrée au désert et tout ce que Moïse a fait avec le peuple d'Israël. Maintenant, quand on dit l'exil, là même, ils étaient dispersés. Ils étaient à Babylone et tout ça. Ils cherchaient maintenant à revenir à Jérusalem pour construire le temple. C'est des temps importants au travers desquels l'écriture, la Bible, s'est faite. Généralement, c'est à partir de l'exil. Ils se sont assis pour voir tout ce qui s'est passé. Donc, il y a eu des prophètes pour chaque époque. Bon, ça, c'est vraiment un petit coup biblique qu'on fait en même temps. Et quand ils sont revenus d'exil, ils se sont rendus compte, puisque en exil, ils sont allés chez les païens. Ils se sont rendus compte que les païens avaient les anges. Donc, il faut qu'on fasse la différence. Et donc, le Seigneur lui a donné des prophéties et il a écrit. Et Zacharie dit ceci, en Zacharie 3, verset 1 à 5. Le Seigneur me fait voir le grand prêtre Yeshua. Il est debout devant l'ange du Seigneur. Satan, l'accusateur, se tient à la droite de Yeshua pour l'accuser. L'ange du Seigneur dit à l'accusateur, que le Seigneur te fasse taire, Satan. Oui, qu'il te fasse taire. Lui qui a choisi Jérusalem. Est-ce que Yeshua n'est pas comme un morceau de bois tiré du feu? Il commande aussi de mettre un turban propre sur la tête de Yeshua. On lui met donc un turban et des habits propres en présence de l'ange. Ici, là, ce n'est plus comme l'autre texte où il causait. Job, chapitre 1, versets 6 à 12. Maintenant, ici, là, il se menace. Pour dire que maintenant, là, tu n'es plus un nous. Vous comprenez? Pour affirmer qu'à partir de maintenant, il y a une distinction nette. Satan, là, tu es hors du ciel. Tu n'es plus l'ange de lumière qui était avec nous. Tu es le rebelle. Donc, entre toi et Jésus, il y a différence. D'accord? Donc, à partir de maintenant, quand les Israélites vont dire ange destructeur,
Ce n'est pas un ange qui est au ciel. Ça veut dire que l'ange destructeur, là, il n'est plus au ciel. Vous comprenez? Donc, dans une assemblée de prière, quand tu pries, il ne faut pas invoquer ange destructeur. Qu'est-ce qu'il faut dire donc à la place? Il faut simplement dire Saint Michel Archange. Parce que Dieu ne peut pas envoyer Satan pour faire sa course. Bon, comme il y a quelque chose que je veux faire pour mes enfants, va détruire pour tuer. Dieu ne peut pas faire ça. Il va envoyer qui fait ça. Par contre, si Saint Michel Archange arrive et que le résultat montre que la personne est morte, qui s'est tué? Ce n'est pas Saint Michel Archange qui l'a tué. C'est lui-même qui s'est rébellé et puis il est mort. Bon, exemple, on dit de ne pas griller le feu rouge. Bon, si tu as grillé le feu rouge et puis Grumier t'a cogné, tu es mort. Qui t'a tué? Est-ce que c'est le feu qui est là? Ce n'est pas le feu. Le feu est là tous les jours, ça fait rouge, vert, rouge, vert. Mais toi, tu es venu, tu as dépassé rouge. C'est la même chose. Saint Michel Archange qui représente les intérêts de Dieu vient te dire non, tu ne peux pas continuer. Mais toi, tu te rebelles. Donc tu veux griller le feu rouge, tu trouves accident, tu meurs. Mais lui, il n'est pas venu te tuer. Il est venu te calmer, t'attacher. D'accord? Donc il faut, au lieu de dire l'ange destructeur, il faut simplement dire Saint Michel Archange. De ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défendre dans le combat. Lui, il sait comment il va gérer. Ok? Les gens qui sont déjà morts là, ne mettez pas leur destin sur vous. Quand il dit retour à l'envoyeur, il ne faut pas que dans ta tête, tu veux que le gars meure. Si tu fais ça, tu associes Satan à ton œuvre. Ta pensée là est corrompue. Je sais que Dieu comprend tout. Il comprend toujours tout. Quand on l'appelle, il ne vient pas toujours mot à mot par rapport à ce qu'on dit. Il vient par rapport à l'idée profonde de ce qu'on veut faire. C'est comme ça qu'il agit. Sinon, s'il devait tuer les bandits, tout ça, il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas aujourd'hui convertis pour ramener les âmes à Jésus. Prenez Saint Paul. Quand Paul était sur le Tarse, il tuait les chrétiens. J'imagine Pierre en train de prier, faire veiller des prières. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie l'ange exterminateur pour tuer Paul. Ça va faire bizarre. Maintenant, Paul est lui, non? Il allait faire comment? Ok? Dieu lui-même, il sait comment il va faire. Si la personne ne veut rien entendre, ne veut pas se convertir, elle a grillé feu rouge. Si aujourd'hui Grumier n'est pas passé pour le cogner, un autre jour Grumier va venir. Mais ce n'est pas toi qui as envoyé Grumier sur lui. Le Seigneur lui-même dit quoi à ce sujet? Le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour nous condamner. Mais c'est celui qui ne croit pas en lui qui se condamne. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire là en fait. Ok? Le Seigneur dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Non pas pour que le monde soit jugé, mais pour que le monde soit sauvé. Et puis là, Jésus lui-même dit que celui qui ne croit pas en moi se condamne lui-même. C'est vraiment l'exemple du feu rouge là. Jésus n'a pas tué quelqu'un. C'est toi-même tu ne crois pas là. Tu as déjà grillé le feu comme ça. Donc tu as fait accident. Après les anges passent vite, ils vont te cogner. Ok? Mais ce n'est pas de leur faute si tu t'ont cogné.